milliardaire Bolloré et le candidat Zemmour sont proches. Ils déjeunent ensemble au moins une fois par mois et surtout, ils s'appellent tous les jours si on en croit ce long article d'enquête du Monde. Parce que en réalité, les deux hommes partagent la même vision, le même projet politique. Ce qu'on va documenter dans cette vidéo grâce à la lecture de dizaines d'articles de presse, c'est comment Bolloré a décidé de mettre son pouvoir d'influence d'abord au service du candidat Zemmour, mais surtout au service d'un projet idéologique et politique, la jonction entre la droite et l'extrême droite en France. On va voir que son empire devienne chaque jour un peu plus un danger pour notre pays et pour notre démocratie. Si personne ne l'arrête, si on ne met pas de limite à son appétit, si on ne le force pas à appliquer du pluralisme sur ses antennes par la loi, Bolloré risque de faire basculer la France dans un délire zémourien. Et si ce scénario du pire se réalise, vous imaginez bien que le climat, la lutte contre les inégalités, l'évasion fiscale, le pouvoir d'achat, l'hôpital public, tout ça passera aux oubliettes. Ce sera immigré, islam, islam, immigré, bref, comme sur un plateau de CNews, mais au gouvernement. Jugez vous-même, voilà l'empire médiatique de Bolloré. Bolloré possède aussi un éditeur de jeux vidéo, Gameloft, et la société Dailymotion. Il a personnellement veillé à ce que le film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui parle de la pédophilie dans l'église, ne soit pas sur les antennes de Canal+. On peut pas s'empêcher de trouver ça marrant parce que le même Bolloré a tout aussi personnellement veillé à faire venir l'animateur Jean-Marc Morandini, avec qui il avait déjà travaillé sur Direct 8 sur la chaîne CNews. Et Morandini, lui, il est mis en cause pour corruption de mineurs. Alors soit Bolloré est un catho réactionnaire. L'évident, c'est la place accordée à Zemmour, qui pendant 2 ans a eu une émission sur mesure sur CNews. Effectivement, on voit bien que ça va peser dans l'élection et que l'émergence d'Éric Zemmour est intimement liée à l'exposition médiatique dont il a bénéficié sur CNews pendant 2 ans. On ne compte pas tous les invités non encartés mais qui peuvent quand même être d'extrême droite, comme Renaud Camus qui est venu parler 1 heure sur CNews de sa théorie du grand remplacement. On ne compte pas non plus Jean Messia, un ancien candidat du Rassemblement National qui a son rond de serviette à CNews et surtout chez Pascal Praud. Et bien que CNews est objectivement devenue la chaîne de l'extrême droite qui, avec la droite, représente 2/3 des invités politiques de la chaîne. France, elle n'est pas propre à CNews, on peut regarder par exemple l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, l'émission phare de C8. À la rentrée, on a une chercheuse qui s'appelle Claire Secaille qui s'amuse à calculer quelle famille politique passe combien de temps chez TPMP. Tenez-vous bien, ces 3 derniers mois, l'extrême droite a cumulé plus de la moitié du temps d'antenne réservé aux politiques chez Hanouna. Plus de la moitié, c'est juste hallucinant. Le gouvernement et LREM, ils sont bien derrière avec 1/4 du temps d'antenne et pour tous les autres, c'est juste peanuts. Je veux dire, nous ici, on n'est ni France Insoumise, ni RN, ni au milieu, ni rien du tout. Juste toi, tu viens plus souvent qu'eux, donc arrête de nous faire chier. Et là, on parle bien de TPMP, une émission qui réunit chaque jour autour d'1 million de téléspectateurs. Et ça sans compter toutes les vues que font sur Internet les extrêmes mis en ligne. Comment voulez-vous que les gens entendent parler de pouvoir d'achat, d'inégalité, d'évasion fiscale ou de climat quand tout ce que les gens voient et entendent sur TPMP de politique se joue entre La République En Marche, Macron et l'extrême droite de Le Pen ou de Zemmour? Quand Zemmour est condamné 2 fois pour provocation à la haine raciale et religieuse et qu'il est mis en cause jusqu'à encore tout récemment dans 5 autres affaires du même type, qu'est-ce que lui répond Bolloré? Il lui répond « Je suis un breton, je suis peut-être pas très intelligent, mais je suis très déterminé. Sous-entendu, t'inquiète mec, je sais pourquoi t'es là, même si t'es condamné, je te lâcherai pas. » Mais pour le moment, ni le CSA, ni les poursuites, ni même les condamnations judiciaires ne suffisent à arrêter le projet politique de Bolloré. Faut dire que Bolloré n'est pas vraiment connu pour faire dans la dentelle avec les médias qu'il possède. Demandez aux 100 journalistes d'ITélé qui ont dû se barrer après une grève de 31 jours. Demandez à Sébastien Toen, l'humoriste de Canal+, viré par Bolloré parce qu'il a osé se moquer de l'émission de Pascal Praud. Et demandez à Stéphane Guy, encore pire, un des monsieur foot de Canal+, qui s'est fait virer sans ménagement parce qu'à la mi-temps d'un match, il a eu un mot sympa en solidarité avec Sébastien Toen. Et là, tout récemment, regardez ce que Bolloré a fait depuis qu'il a repris le contrôle d'Europe 1 en juin dernier. Il a imposé à la tête du service politique de la radio Louis de Ragnel, un ancien rédacteur en chef du torchon d'extrême droite Valeurs Actuelles, alors que bien entendu, les journalistes n'en voulaient pas. Il a invité tous les journalistes qui goûtaient pas trop à sa nouvelle ligne politique d'extrême droite de gentiment prendre la porte. Résultat, 76 salariés sur 204 sont partis. Un grand remplacement. Et depuis qu'il a avalé Lagardère, Bolloré
Bolloré a déjà placé à la tête de la maison d'édition Plomb Lise Boel. Lise Boel, c'est l'ancienne éditrice de Zemmour et de tous ses autres copains réac, De Villiers, Éric Brunet, Devecchio. Et à la tête du JDD et de Paris Match, Bolloré a récemment placé son ami Jérôme Belay et l'ancien militant d'extrême droite Patrick Mahé. Bref, sous nos yeux, en face de nous, se déroule une mise en danger réelle pour le pluralisme de l'information nécessaire à toute démocratie fonctionnelle. Et qu'est-ce qui se passe? On se tait. Alors, il y a bien des associations et des universitaires qui tirent la sonnette d'alarme. Il y a notamment Julia Cagé qui appelle à refonder la loi de 1986 sur la concentration des médias. N'hésitez pas non plus à soutenir les médias indépendants. Il y en a plein, vous les connaissez sûrement, et ces médias sont indispensables au pluralisme et à la qualité de l'information démocratique, et ils ont souvent besoin de soutien financier, et on est bien placé pour le savoir. On a lancé notre site Osons Comprendre pour